Vivre la voie infinie par Joel S. Goldsmith. Introduction. Un des plus grands enseignants spirituels qui ait jamais foulé cette terre nous a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. Au cours de chaque âge, il y a eu des hommes et des femmes de discernement qui ont découvert que cela est vrai. Certains ont laissé un testament de leur découverte dans les Écritures de ce monde, un rapport de courage, de force et d'inspiration, une révélation de conscience en cours de dévoilement. L'expérience de ces hommes et femmes illuminés est un rappel constant que nous ne vivons pas seulement par le travail, la nourriture et le repos, mais qu'il y a un autre facteur qui pénètre la vie et qui est de loin plus important que n'importe laquelle de ces activités humaines. Ce facteur est la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole devient des eaux vives. Elle est notre protection, notre sûreté. En nous occupant de nos travaux et de nos devoirs, même si nous devons traverser des eaux profondes et être mis à l'épreuve dans le feu de l'expérience, les eaux ne nous noieront pas et les flammes ne s'allumeront pas sur nous si la parole de Dieu est en nous et avec nous. C'est notre nourriture, notre eau et notre pain de vie, notre bâton pour nous appuyer. Mais la parole doit être davantage qu'une citation extraite d'un livre. Elle doit devenir vivante en nous. Elle doit être une force vitale, vivante. Son essence ou sa substance doit devenir partie de notre conscience, non plus des paroles, mais la parole. Dès lors, elle vit et fonctionne pour nous éternellement. Qu'y a-t-il dans la Bible qui soit saint? Est-ce la rayure, le papier, l'impression ou les mots? Aucune de ces choses n'est sacrée. La seule chose dans la Bible entière qui soit pouvoir est la parole de Dieu. Et où trouvons-nous cela? Dans un livre? Non, car alors il serait simplement nécessaire d'acheter un livre pour avoir la parole de Dieu. Des millions de gens achètent la Bible chaque année, mais combien parmi eux ont-ils la parole de Dieu? La plupart d'entre eux ont des mots imprimés dans un livre. Le monde a raté le but en lisant la Bible comme un ouvrage historique ou littéraire. Aussi longtemps que la parole reste imprimée dans un livre, elle ne devient pas chère. La parole est dans notre bouche, dans notre conscience, dans notre âme. Et c'est là qu'elle devient chère et habite parmi nous. La Bible est le livre de vie. Lorsque ces enseignements sont discernés spirituellement, elle est remplie de tout le pain de vie, de
toute l'eau, de tout le vin. En tant que livre, elle n'est pas notre protection ni notre sécurité. Soyez certains de ceci. Si nous apprenions la Bible entière, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous pourrions continuer à nous trouver un affamé, malade et seul. C'est seulement lorsque la parole s'enracine dans la conscience qu'elle peut s'extérioriser comme chair, comme démonstration. Cela n'a que peu de valeur, par exemple, de répéter le psaume 91 et de penser que, grâce à cette répétition continuelle, nous serons protégés par ces enseignements. C'est lorsque nous aurons rempli les exigences du psaume 91 en demeurant dans l'abri du Très-Haut, en demeurant dans la vérité spirituelle, en vivant la reconnaissance continuelle de Dieu comme unique cause et seul principe créateur, que la vérité devient active dans notre expérience. Lorsque nous demeurons dans cette vérité au point qu'elle devient l'incarnation même de notre être, nous n'avons plus aucune crainte. La vérité dans laquelle nous habitons et à qui nous permettons de demeurer en nous devient notre forteresse. Elle devient notre rocher. Et nous atteignons un état de conscience où nous réalisons que cette vérité est notre bouclier et notre protection, notre forteresse, tout notre bien. L'écriture joue un rôle de plus en plus grand dans notre vie à mesure que sa signification intérieure se déplie et se révèle. Toute écriture doit être interprétée spirituellement si l'on veut pénétrer la profondeur de son message. Réfléchir à la parole et la méditer révélera son sens réel ou essence. Alors, elle est rapide, puissante et plus aiguë qu'une épée à double tranchant. Le mental abandonne sa base intellectuelle au profit de la base spirituelle et Dieu est révélé comme une possibilité actuelle. La parole écrite ou parlée est la partie la moins importante de notre travail. Ce qui n'est pas écrit ou parlé est l'enseignement réel. Dans la Bible, on l'appelle la perle de grand prix. Lorsque nous trouvons cette perle, cet enseignement particulier qui nous dit « Ceci est pour moi, ceci est le chemin, alors suivons-le ». Lorsque la révélation de Dieu sera venue à notre conscience et que nous aurons touché seulement le bord de la robe, nous n'aurons plus besoin de livres ou d'enseignants. Le dévoilement intérieur est la mission de la voix infinie. Son propos
est la révélation de la vérité à partir de notre être intérieur et l'obtention de la présence constante de la présence de Dieu. Ce n'est pas tant un enseignement qu'une expérience du Christ, une expérience de Dieu. Le Maître nous a donné l'illustration de la graine germée dans un sol fertile, un sol pierreux, un sol stérile. C'est la graine semée dans un sol fertile qui s'épanouit en fruits. Comment pouvons-nous reconnaître un sol fertile? Comment pouvons-nous savoir que notre conscience est fertile pour y planter la parole de vérité? Nous pouvons être sûrs qu'elle est pierreuse et stérile aussi longtemps qu'elle s'inquiète des résultats extérieurs. Le seul moment où notre conscience est fertile pour la plantation de la semence spirituelle est lorsque nous pouvons dire « Je cherche seulement des fruits spirituels, l'harmonie spirituelle, la santé spirituelle, la richesse spirituelle, la compagnie spirituelle. » Lorsque nous pouvons nous trouver satisfaits de laisser le royaume de Dieu s'interpréter à nous lui-même dans son propre langage et non pas selon ce que nous pensons être nos besoins et nos exigences, c'est alors et alors seulement que la conscience cherche des fruits spirituels. Une fois que la graine est semée dans la conscience, commence la même période de gestation que pour le développement de l'enfant. Il y a la période de conscience et de développement. Dans le royaume spirituel, il n'y a aucun processus semblable, mais du fait que nous ne sommes pas au point d'être absolument prêts pour une ascension instantanée, nous devons traverser, comme le fit le Maître, la même période de développement préliminaire. Il est passé par l'éveil, les 3 années de ministère, les 3 tentations dans le désert, le jardin de Gethsémani, la crucifixion, la résurrection et la révélation finale et complète de Dieu en tant que son propre être, état dans lequel il s'éleva au-dessus de tout sens matériel du corps. Jusque-là, son expérience fut celle d'un développement. De la même manière, il doit y avoir pour chacun de nous une préparation à l'implantation de la graine. La première préparation est de renoncer à l'accomplissement matériel, de choisir qui nous allons servir, Dieu ou maman, Dieu ou des résultats. Quand nous parvenons à ce point de la renonciation où nous voulons tout abandonner pour me suivre, nous trouvons le mystère et le miracle. Rien de réel n'a été sacrifié et tout a été obtenu.
Nous devons devenir l'homme nouveau et ceci se réalise comme activité de la conscience. S'il n'y a aucun changement dans notre conscience, il n'y aura aucune modification de l'expérience extérieure car ce qui est dans la conscience se manifeste sous forme visible. Il n'y a pas vérité et manifestation. La vérité apparaît en tant que manifestation. L'esprit n'est pas quelque chose de distinct et de séparé des formes qu'il revêt. L'esprit est la substance et la forme de sa manifestation. La vérité révélée en secret apparaît sous forme manifestée. Par conséquent, notre but en étant sur ce chemin est l'expansion de la conscience, la révélation de l'homme nouveau, le Fils de Dieu. Notre développement dépend de ce que nous cherchons. Cherchons-nous seulement la démonstration de Dieu? Sommes-nous prêts en ce moment à cesser de nous inquiéter des choses de ce monde qui ne font pas partie du royaume spirituel et à réaliser tout ce que je désire est le royaume de Dieu sur la terre. Je désire seulement le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans mon expérience personnelle, le gouvernement de Dieu dans mes affaires individuelles. Quand nous sommes prêts à faire cela, à mourir chaque jour à une vie humaine limitée et renaître de l'esprit, nous ne sommes pas limités à un mental humain ni à une expérience humaine. L'esprit ne connaît aucune limitation. L'esprit se déverse tout simplement. Il se déverse et se rue d'une manière si glorieuse que nous pouvons à peine le croire. Il peut se déverser sous forme d'une vie entièrement nouvelle, d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, où il peut augmenter et faire prospérer ce dans quoi nous sommes déjà engagés. Nous devenons observateurs de l'activité de Dieu en nous émerveillant de sa munificence, de sa beauté et de sa bonté. À ce moment de conscience élevée, nous savons qu'il y a un haut dessein pour chacun de nous, une destinée divine. La vie spirituelle est une vie vécue par la grâce, non par la force, ni par la puissance, une vie dans laquelle nous voyons toutes choses apparaître pour nous dans l'ordre dans lequel nous en avons besoin, parfois avant que nous soyons nous-mêmes avertis de ce besoin. Cela est vivre par la grâce. Et l'on y parvient seulement quand les choses, les pensées et les désirs ont été dominés. Nous n'avons pas dominé le monde tant que nous essayons d'améliorer ou d'augmenter notre sens matériel du monde. La vie spirituelle est cet état d'être dans lequel nous vivons par la grâce, dans lequel nous savons que la réponse apparaîtra quel que soit le besoin.
chaque chose qui arrive vient comme le don de Dieu et en fait arrive juste un tout petit peu avant que nous en ayons besoin, même avant que nous sachions que nous allons en avoir besoin. Une voie s'ouvre devant nous d'une beauté, d'une joie et d'une paix indescriptible. Souvenez-vous que dès lors, nous ne vivons pas de pain seulement, nous ne vivons pas par l'argent, nous ne vivons pas par le repos humain, nous vivons par la parole introduite dans notre pensée et dans notre souvenir. Cela est le grand secret. À partir du moment où nous commençons à tenir la parole de Dieu dans notre pensée, secrètement et silencieusement, n'en parlant à personne, un grand changement commence à prendre place en nous. À partir de ce moment, le grand secret de la vie est nôtre, le secret trouvé dans toute écriture discernée spirituellement, le secret que le Maître a essayé de nous transmettre il y a 2000 ans. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Quand nous réalisons le royaume de Dieu tel qu'il est révélé par la parole de Dieu, il devient évident et fondamental dans notre expérience en tant que notre corps, en tant que notre être, en tant que notre esprit et en tant que notre âme. La parole de Dieu est la grande vérité qui devient chair, qui devient tangible dans nos vies. Cette parole, maintenue intimement au-dedans de nous, cogitée en demeurant avec elle, en se la rappelant, devient l'activité spirituelle de vie et entraîne l'expression de qualité spirituelle. Il n'y a aucune manière d'introduire dans notre expérience un bien spirituel, un pouvoir spirituel depuis l'extérieur de notre être. La spiritualité n'est pas quelque chose qui vient à nous, mais plutôt quelque chose qui s'écoule à partir de nous lorsque nous entretenons la parole au-dedans. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, c'est alors que la grande paix, les grands délices de ce monde seront à vous. Aucun mal ne viendra vers vous et vous n'aurez rien à craindre. Chaque jour, prenez la parole dans votre conscience et aussi souvent que possible au cours de la journée, remémorez-vous-la. Si vous faites cela, vous ne serez plus jamais tout à fait le même. Parce qu'à partir de ce moment, ce sera comme si vous aviez contacté un centre infini de sagesse ou de savoir, une présence infinie qui oriente, protège, maintient et soutient. Ceux d'entre vous qui sont sur ce chemin et qui n'ont pas encore eu cette expérience l'accompliront parce qu'il est écrit.
vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. Dieu vous a amené à ce point de dévoilement et il ne supportera pas que vous vous écartiez de ce chemin jusqu'à ce que vous ayez reçu votre illumination. La voie est ouverte devant vous.